Avec l'évolution de la technologie numérique, le téléphone portable avec ses multifonctions est presque indispensable pour les hommes. Selon les constats, le téléphone a des impacts négatifs sur les élèves de l'école primaire. De nos jours, beaucoup l'utilisent dans les mauvais escients, nous explique Zoumana Sanogo, enseignant dans une école de la capitale. J'enseigne français et géographie. Bon, en ce qui concerne l'utilisation des téléphones portables, c'est déjà négatif. Nous ne pouvons pas comprendre comment des enfants qui viennent ici dans nos établissements, qui n'ont pas de cahiers, qui n'ont pas de bics, qui n'ont pas de livres d'apprentissage, qui ne sont même pas bien habillés convenablement comme il se doit pour pouvoir apprendre, qui ont des téléphones de 50 000, de 75 000. C'est vraiment inadmissible. Ils ne viennent pas pour apprendre. Nous avons vu sur les réseaux sociaux des enfants qui se permettent de filmer l'enseignant pendant qu'il est en train de dispenser le cours. Et ils insultent les enseignants dans des vidéos. Il y a une vidéo même qui est passée récemment, je pense que tout le Mali l'a suivi. Que ce soit ici et à l'international, tout le monde a suivi. Nous avons ici des enfants qui sont acteurs de beaucoup de choses. Les téléphones qu'ils ont, pendant que nous dispensons les cours, ils écoutent la musique. Ils se prennent en photo. Donc le téléphone devient un moyen de distraction pour eux. Voilà, la dernière fois, j'ai supprimé certains de mes enfants dans une salle de classe avec un téléphone, excusez-moi, mais qui sont en train de regarder des films pornographiques. Est-ce que moi, en tant qu'enseignant, quel doit être mon rôle? L'élève Koniba Doumia, le bon ou le mauvais usage du téléphone portable dépend de son utilisateur. Ce sont mes parents qui m'ont donné le téléphone pour garder le contact avec moi. Souvent, je fais mes calculs avec ça aussi, mais je ne fais pas comme certaines font avec tel qui... C'est ma maman qui me l'a acheté afin que je puisse me divertir. Mais mon papa ne me le donne que les week-ends, car ça peut m'empêcher d'apprendre et ça m'emporte de comportements néfastes. Vu que les données du téléphone ne sont pas mesurables, sa possession est risquée pour les mineurs. Monsieur Ndao, enseignant. J'enseigne le français, l'histoire et la géographie dans les classes de 7e, 8e et 9e école. Vous savez d'abord que le téléphone est formellement interdit par le règlement intérieur de l'école. Donc en réalité, c'est un problème qui est très nuisible pour l'éducation malienne et pour l'enfant lui-même. Parce que le téléphone d'abord, c'est un moyen de distraction. Et les enseignants, même dans l'exercice de leurs fonctions, souvent se font filmer par les enfants. Et en réalité, c'est des choses qui sont nuisibles pour notre société. Et nous demandons aux parents de s'impliquer. Parce qu'en réalité, pour acheter un téléphone à un enfant, il faudrait d'abord que l'enfant ait un certain âge. Selon les explications de la direction et enseignants, le téléphone est interdit en milieu scolaire. Mais cela ne peut être réalisable sans l'implication des parents qui doivent être les premiers responsables en refusant d'accepter ce moteur de la nouvelle génération à leurs enfants.